Bienvenue dans Croquis, le magazine de la bande dessinée sur Watch TV. Aujourd'hui, nous sommes chez Soleil, l'éditeur de Bertrand Gatignol. Bertrand, bonjour. Bonjour Yann. Alors Bertrand, vous êtes un dessinateur un petit peu à part, puisque vous n'êtes pas que dessinateur de bande dessinée, c'est ça? En fait, je suis principalement dessinateur, mais pas que de bande dessinée, effectivement. Vous êtes, je me suis laissé dire, vous étiez directeur artistique aussi dans votre double identité. J'ai été directeur artistique sur certaines séries et sur la mienne en particulier, il y a quelques années. Et qui s'appelle Mikido. Et depuis, en réalité, je fais beaucoup de design en animation sur les bibles graphiques. C'est-à-dire, c'est la création graphique qui arrive en amont de la production avant de lancer la fabrication complète de la série. Voilà. Et alors, je crois que vous avez travaillé sur la série animée de Iron Man, oui. C'est ça, hein? Oui. Donc, et puis Le Petit Prince aussi. Le Petit Prince. Là, plus récemment, sur une adaptation de Blanche-Neige et les Sept Nains. Beaucoup de cartoons, de choses comme ça. Voilà. Et alors aujourd'hui, on se voit parce que vous venez de publier Petit, donc ce magnifique album qui raconte l'histoire dans une famille d'ogres-dieux. C'est bien ça. Il y a tout d'un coup un petit individu qui naît, un bébé qui naît, qui est tout petit. Tout petit, oui. Ouais, en réalité, c'est un monde dans lequel les géants ont pris le pas sur les humains. Donc on est dans une humanité dominée par une dynastie de géants qui, au fur et à mesure des générations, est devenue de plus en plus puissante et qui s'est mise à manger les humains pour marquer leur différence et leur supériorité sur l'humanité. Oui, parce que alors, ça commence, déjà c'est un banquet, alors ils sont tout à fait ignobles ces ogres, ils mangent des humains, ils ont des paniers à salade avec des humains qui mangent comme ça. Oui, il y a des pâtés, il y a des brochettes, il y a des soupes, il y a des... Tout à l'humain. Tout à l'humain, exclusivement à l'humain, parce que... Et alors naît ce tout petit bébé qu'on voit, et en fait sa mère, pour le cacher, donc qui est la reine-mère, le met dans sa bouche. Oui. Et donc pour ne pas le montrer aux autres, parce que tout le monde veut l'attraper, tout le monde veut le manger. Mais tout le monde se bat pour le faire disparaître. Et donc elle va réussir à le cacher. Elle va aller voir un petit peu la grand-mère. Alors on a des planches comme ça magnifiques où là on se rend bien compte finalement de la démesure. C'était l'un des enjeux principaux de la bande dessinée, c'est-à-dire c'était de réussir à exprimer ou en tout cas à faire sentir toutes les différentes échelles entre les personnages. C'est une espèce de gabarit un peu gigogne, c'est-à-dire qu'on pense être au maximum en taille, en fait on se rend compte qu'il y a plus grand, mais derrière il y a encore plus grand, il y a plus petit, il y a encore plus petit. Oui, puisqu'en fait la reine-mère qui est censée être déjà une géante, face à la grand-mère qui elle est gigantesque, encore plus. Mais de toute façon, j'ai l'impression, au fil de l'album, que les proportions sont plus ou moins respectées. Vous avez une liberté à vous amuser. C'est-à-dire que respecter réellement les échelles aurait été quelque chose d'un tout petit peu complexe et qui n'aurait pas servi forcément la narration. En fait, c'est un gabarit à géométrie variable. C'est-à-dire que le plus important pour moi, c'était d'exprimer en fonction du cadre, en fonction de l'étape de narration, les différences de gabarit et l'échelle entre les personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, la première apparition de la tante d'SD, la reine est très petite. Et plus tard dans la BD, en réalité, elle est un peu moins petite que ça, mais c'est plus de l'expressionnisme, entre guillemets, pour insister ou appuyer cet ordre de grandeur. Et justement pour plonger le lecteur dans un univers, une atmosphère. Mon but, il était là, il était de parler de ça. Quoi. Alors finalement, on a vraiment une impression de royaume, puisque donc ils sont dans des châteaux. Mais le livre en lui-même est très bien fait. On a l'histoire à chaque fois des aïeuls qui est raconté, un petit peu comme vraiment un livre d'histoire. Oui. Et puis en termes de style graphique, alors là, on a quelque chose d'assez surprenant. Je trouve que vos dessins ressemblent beaucoup à du manga. C'est ça? Oui, en fait, c'est pas particulièrement volontaire, mais
Le dessin du héros, en réalité, est très très proche de ce que je fais depuis 15 ans en animation. C'est-à-dire que c'est un style graphique que j'élabore, en tout cas, depuis une quinzaine d'années maintenant, et qui continue à évoluer. Mais initialement, j'essayais dans les premiers designs de séries, dont la mienne, Mikido et Skyland, de créer un compromis entre un style européen et, entre guillemets, un style japonais, qui est la base de ma culture graphique, puisque j'ai grandi avec ça. Et ce personnage-là, en réalité, si vous voyez ce que j'ai fait avant, ressemble énormément aux autres héros que j'ai pu designer, quoi. Et alors, est-ce que vous reconnaissez une influence un petit peu de Katsuhiro Otomo, oui, Akira? tout à fait, oui, Parce que quand on voit cette vieille dame, moi ça m'a tout de suite pensé, vous savez, dans cette scène dans Akira, à la fin, là, quand Tetsuo devient un monstre, enfin, j'ai vu dans cette femme Tetsuo qui surgit comme ça, comme un monstre, un géant. C'est peut-être une rémanence inconsciente de mon admiration pour Katsuhiro Otomo, mais c'est sûr que l'un de mes modèles, oui c'est ça, l'un de mes modèles en bande dessinée, c'est Katsuhiro Otomo, si ce n'est le modèle. Alors, comment on fait tout ça? Comment vous vous préparez? Alors c'est très simple, dans un premier temps, on discute avec le scénariste, avec Hubert en l'occurrence, où on s'est rencontrés dans notre atelier. Dans un premier temps, il y a une recherche graphique qui va être comme ce que je fais en animation d'habitude, c'est-à-dire de créer des étalons, des normes graphiques. C'est ce que vous appelez la Bible, hein, c'est ça? C'est ça, c'est la Bible graphique. Alors je sais que vous nous l'avez amené, donc on va en profiter. Donc l'idée c'est quoi? C'est de définir un petit peu les personnages? L'idée c'est de définir les personnages, de voir comment est-ce qu'ils vont être traités, de voir jusqu'où on va. Oui. Voilà, c'est une espèce de casting. En réalité, c'est un casting. Moi, j'aborde vraiment la BD comme on peut faire du cinéma, c'est-à-dire qu'on est là pour. Moi, je pense être là pour produire quelque chose qui va être complètement narratif et vraiment exprimer à 100% l'idée initiale du scénariste. Donc, il faut faire un casting qui va ressembler, qui va évoquer au maximum, être au plus proche de ce qu'a voulu initialement donner le scénariste. Ensuite, moi, j'y mets également ce que moi je projette et ce que j'ai envie de donner comme interprétation de l'histoire. Donc là, c'est des recherches sur les décors. Ça, c'est les recherches sur les les triplés. Les triplés qui sont les frères de petits qui sont absolument abominables. Oui, qui sont pas très malins. Une sorte de riri-fifi loulou maléfique, on va dire. Voilà, donc c'est énormément de planches, de recherches, de dessins. On était par exemple, allé voir des photos sur les asiles. Voilà, c'est des dessins finalement qui donnent l'ambiance, qui sont là pour délimiter le territoire graphique dans lequel qu'on va parcourir, dans lequel on va s'amuser. Alors ensuite, une fois que vous avez fait cette Bible, vous attaquez, j'imagine, les planches? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Dans un premier temps, comme au cinéma, c'est-à-dire que Hubert me fournit un scénario qui est écrit, où il décrit les scènes page par page. Donc ce qui fait que l'étape du découpage, elle est là. Donc, et puis alors c'est un pavé, hein. Là, là il y a toute la BD là. Voilà, là il y a toute la BD. Donc je numérote la page qui est donnée dans le scénario. Je fais un découpage, je fais plusieurs essais d'abord, comme ça, je vois ce qui me plaît, et donc à la fin je fais le découpage, et là toute la BD existe. D'accord. Je suis le seul à savoir ce qu'il y a dedans exactement. Et oui, c'est ça. Mais la réalité, c'est que le découpage est fini là. C'est-à-dire que moi, après, quand je dessine, je ne réfléchis plus à la mise en scène et je ne réfléchis plus au cadrage. Je suis uniquement, dans un premier temps, je m'occupe de la narration à ce moment-là. C'est là également où on voit le nombre de pages qu'on aura, que l'album aura à la fin. Et quand je dessine, après, je m'occupe
on va dire, de l'interprétation et du jeu d'acteur et de tout l'aspect purement graphique. Oui. Mais à ce moment-là, le graphisme n'a absolument n'a pas le droit de citer, entre guillemets. Et alors, ensuite, après, on voit, mais déjà, c'est magnifique, rien que ces petits croquis. Et alors après, les planches originales. Alors les planches originales, à partir de ce travail-là, où les planches existent, donc là, moi, j'ai déjà tout... Si ce n'est dans la tête, en tout cas, quand je relis ça, je sais exactement si la BD fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, si on s'ennuie ou si on ne s'ennuie pas. C'est là-dedans, c'est ça? Et une fois que j'ai ça... Le trésor, je ne sais pas. Voilà, on va faire ça comme ça. Et là, voilà. Donc là, c'est... Je repars de ces... Des petits croquis qu'on a vus tout à l'heure. De petits croquis, je les refais en grand. Avec cette fois le dessin, avec les perspectives. Et là, c'est là où je rajoute l'aspect émotionnel, ou en tout cas charnel au dessin. Alors, c'est fabuleux, mais il y a quelque chose qui me surprend, c'est au crayon. Oui, parce que je suis peut-être encore un tout petit peu trop vieux. Donc, je suis plus à l'aise pour dessiner au crayon. Mais, je vois au Critérium, mais alors, comment on passe d'une bande dessinée, enfin de planches originales qui sont au crayon, à quelque chose qui est, comme on le voit sur la bande dessinée, qui est la mise au propre, en fait, donc propre, ce qu'on appelle l'ancrage. Une fois que toute la bande dessinée est dessinée comme ça, donc il y a 130 pages de bande dessinée, qui sont... une fois que tout est dessiné comme ça au crayon, c'est du crayon gras. Hein, c'est du crayon gras. Ça, c'est... le dessin original. Oui. Et après, il est scanné. Oui. Je place les bulles. Et en fonction de la place que prend les bulles, je suis obligé de rajuster un petit peu les images. Je suis obligé de réajuster un tout petit peu les images pour retaper certains cadrages. Oui, on voit du blanc là. En fait, ça veut dire que le personnage a été découpé. Voilà, exactement. Je l'ai réduit, j'ai retapé un peu la taille. Et donc, c'est pour ça que là, il faut le comparer avec ce dessin-là, qui est l'original. Et donc, par exemple, on voit très bien que là, sur cette image-là, la tête ne me satisfaisait pas. Et là, je l'ai retapé pour qu'elle soit mieux. D'accord, ok. Effectivement, on voit le regard peut-être qui est descendu. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc, une fois que là, on a ça, c'est complètement lisible. Il y a toutes les bulles, toutes les informations, toute la mise en scène, tout le dessin, tout est là. Et après cette étape-là, je le mets au propre sur l'ordinateur. C'est-à-dire que je dessine... L'ancrage sur l'ordinateur. L'ancrage est fait sur l'ordinateur à l'aide d'un logiciel de dessin. Et donc, j'utilise une palette graphique ou du moins ce qu'on appelle une Cintiq, c'est-à-dire un écran sur lequel je peux dessiner avec un stylet. D'accord. Et ce qui nous donne ça. Voilà, donc là, on a une mise au propre uniquement au trait. Et ça, c'est donc fait sur tablette. Ça, c'est fait donc vous décalquez, en fait, c'est ça, hein. Vous êtes sur l'écran. C'est pas du décalcage, c'est que je dessine, au lieu de dessiner sur une feuille de papier, je dessine sur un écran. D'accord. Et vous avez alors j'imagine un logiciel façon Photoshop. Oui, voilà, oui. Avec un calque en dessous, il y a le crayonné, et par-dessus, vous faites... Exactement. Et vous, Bertrand, pour la suite, qu'est-ce que... On travaille sur un autre projet avec Hubert, tout aussi ambitieux. Voilà. Oui. Mais enfin, en tout cas, on l'espère. Dans le même univers, un petit peu ou... Oui, bah, on reste toujours, de toute façon, avec Hubert, on a un amour pour les costumes et pour les histoires un petit peu tordues. Donc, on va rester dans ces thématiques-là. Donc, je rappelle votre livre, Petit, chez Soleil, scénarisé par Hubert. Merci beaucoup, Bertrand Gatignol. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Croquis sur Watch TV.